avec une enveloppe de plus de 40 milliards. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat agricole des jeunes, nous pouvons citer le PADER, l'ANIDA, le Proval et l'Agri-Jeunes. Les projets et programmes pour le financement de la formation professionnelle des jeunes, 3FPT, PF2E, PDCG. Le projet de construction de 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. La troisième génération de la Convention nationale État-employeur en cours de négociation avec le patronat. L'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une première en terre africaine. La création du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Jeunesse du Sénégal. Aujourd'hui, l'État a compris que rien ne pourra se faire sans nous. Il est donc important de continuer à investir dans la jeunesse afin de garantir une main-d'œuvre productive et compétitive pour récolter les dividendes démographiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse sénégalaise recommande l'élaboration d'une nouvelle politique pour l'emploi des jeunes en tenant compte des opportunités économiques des différentes collectivités territoriales. L'augmentation du budget alloué à la formation professionnelle en construisant des centres d'excellence dans les 45 départements du Sénégal. L'adaptation des offres de formation professionnelle aux besoins du marché du travail en tenant compte des préoccupations des entreprises et des collectivités territoriales. Le recrutement massif dans la fonction publique, en priorité dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. L'accompagnement de l'État des secteurs à fort potentiel pourvoyeur d'emplois, tels que le BTP, l'agroalimentaire et le transport. L'augmentation de l'enveloppe dédiée exclusivement au financement des projets des jeunes et une répartition équitable des fonds dans les collectivités territoriales. L'implication des jeunes dans la gouvernance des dispositifs de la promotion de l'employabilité, de la formation, de l'entrepreneuriat et des financements des projets des jeunes, en intégrant les jeunes dans les comités de sélection et de financement au niveau communal, départemental, régional et national. Faciliter la création d'entreprises pour les jeunes en mettant en place dans chaque collectivité territoriale un bureau local pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Faciliter l'accès aux fonciers pour les jeunes en mettant en place une politique de discrimination positive pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes agripreneurs. La fusion des dispositifs d'encadrement et de financement des projets des jeunes pour en faire une banque nationale de financement des projets des jeunes. La mise en place d'un guichet unique pour améliorer la synergie d'action entre les différents dispositifs de promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat dans les 45 départements. La mise en place d'une base de données unique des jeunes demandeurs de financement et d'emploi. Le renforcement des moyens techniques et financiers du ministère de la Jeunesse et installer dans chaque ministère un point focal jeunesse. La modernisation des CEDEPS et l'actualisation du décret 76-0040 du 16 juin 1976 qui fixe les modalités de création et de fonctionnement des organisations de jeunesse, des associations sportives et culturelles. Le renforcement des moyens matériels, techniques et financiers des organisations de jeunesse, en particulier les démembrements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, pour assurer le suivi des projets en faveur de la jeunesse.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez rassurés. Vous avez devant vous une jeunesse compétente, une jeunesse dynamique, une jeunesse responsable, une jeunesse consciente de son rôle dans la stabilité et la cohésion sociale pour notre cher Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer sans vous dire que la jeunesse magnifie votre volonté politique de dégager 450 milliards pour l'emploi des jeunes, sans compter les 80 milliards pour le recrutement de 65 000 jeunes. Ceci me permet de dire, sans conteste, Excellence, vous êtes le champion de la promotion de l'emploi des jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention. mu nekkoon Khadim Diop président conseil national de la jeunesse ñëwoon dettal ci turu jeunesse bi li nga xamante ni moom mooy seen bébét ci wàllu xëy waaye seen ay proposition ngir lu ni mel gën a mën a yemb gën a mën a yéwén. ñu woy ci prise de parole yi. Alors, nous allons, pour faire genre, nous allons demander à mademoiselle Sophie Ndiaye-Sy, également du Conseil national de la jeunesse, à venir parler au nom de toutes les jeunes filles du Sénégal. Et après, vous aurez les représentants des jeunes des 14 régions ici présents qui vont présenter les rapports avec lesquels ils sont venus à Dakar, et ce sera clôturé par le rapport des jeunes de Dakar. Sophie Ndiaye-Sy moom mooy wax ba tey ci turu Conseil national de la jeunesse ndax moom soxna la waaye tamit bu ñu noppee ci loolu fukki ndaw yeeg ñeent yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci fukki région ak ñeenti wu Sénégal ñoom tam di ngeen dégg seen kàddu. 15 régions. Voilà, la 15e région. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers membres du gouvernement, chers partenaires, chers présidents du Conseil national de la jeunesse, chers présidents des conseils régionaux, départementaux, d'arrondissement et communaux de la jeunesse, chers participants. Monsieur le Président de la République, j'aimerais vous demander l'autorisation de parler en wolof. Comme sama président wax na léegi te yaakaar naa ni wax na doléances yi ak recommandations yi nga xamante ni loolu la jeunesse bi wax pour au moins ñu jël ko en compte mais am na loo xamante ni dafa am solo te duñ ko di fàtte dañoo tàmm di wax nee na les jeunesses les jeunes constituent plus de la moitié de la population, mais également les femmes constituent plus de la moitié de la population. Jigéen ñooñu tey ñu ngi def liggéey bu am solo te li gën a neex ñu koy di fàttali jigéen du xaar du dem ci théorie day dem ci pratique di jóg di daanu di defarwaat di jógaat di daanu ba keroog muy réussir. Monsieur le Président de la République ndaw ñu jigéen ñi dañoo bëgg lu ñuy def ñu leen ciy jëlaale en compte parce que tey dañoo am problème données désagrégées yoo xam te ni dina mën a tax ñu wax ne ñun lii la ñu def contribution te def na ay contributions yu am maana yu am solo yoo xam ne tey
mën nañ koo xam te loolu dañuy permettre ñu mën a defarwaat ñu mën a xam li nga xam te ne moo doxul ak li nga xam ne mooy dox ñu mën koo defarwaat jëlaat ko en compte. Monsieur le Président de la République, chers partenaires, Conseil national de la jeunesse dafay di benn structure boo xam ne ci sensibilisation lay def. Président wax na ko léegi def nañ ay forum def nañ ay activités yu bari mais dañoo toog benn instant ñu ne dañoo bëgg xale yu jigéen itam ñu jël leen encadrer leen si loolu lañ jële woon benn def benn activité initiative boo xam ne commission féminine et petite enfance bu Conseil national de la jeunesse moo ko bindoon mu nekkoon formation sur l'entrepreneuriat des jeunes filles. Initiative bi objectif moo doon former les présidentes de commission féminine des 45 départements du Sénégal parce que amuñ woon moyen bu bari pour def lépp ñu commencé ko ak genn wàllu département yi def nañ plus de 5 régions def nañ formation bi ñuy def formation bi li ñuy seetlu mooy ñooñu ay daw lañ am na ñoo xam ne ñu ngi doon jàng sax mais teew dañoo commencé woon entrepreneuriat te ñëpp xam nañ di entrepreneuriat du jaay ak jënd kese dafa am leneen lu ci ànd il faut nga am business plan il faut ñu former la il faut ñu encadrer la il faut ñu permettre la tam nga mën a xam fooy ni ngay jaayee noo koy defee am na lu bari loo xam ne dasee ànd donc looloo tax tey ñun ñu bëgg ñu boole ci li ñuy activités yi ñu def ak action yëpp ñu boole ci formation des jeunes filles entrepreneurs. wax naa ni def nañ première partie formation deuxième partie bi heureusement suñu partenaire fondation Konrad Adenauer nee na dinañ accompagner pour mois de mai bi ñu mën koo def Ziguinchor incha allah te bu ñu paree ci formation bi dinañ def rapport bi partager ko pour ñu mën a jëlaale en compte recommandations yi pour mën a permettre xale yu jigéen ñi projet yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu mën leen see jàppale mais mu mën a am suivi parce que suivi bi moo ci am solo. beneen bi nga xamante ni moo gën a am neexati ci jeunes filles yi ñu bare dañoo pare jàng ci école yi ak université yi lañ génne am na ñoo xam ne tey waxuñu waxu administration waxu entrepreneur lañuy wax te yaakaar naa ni tey loolu dafa nekk loo xamante ne tey dafa bokk ci état bi li nga xam ne moom la bëgg jeunes yi doxale ko mooy di jël seen initiative bu bopp donc monsieur le président de la république ñu ngi vraiment compter ci ñëpp ñu jàppale jeunes filles yi ñu mën a àggale liggéey boobu nga xam ne commencé nañ ko mais ñu mën a permettre également ñi nga xam ne ay entrepreneur lañu xëy na demuñu école mënuñoo élaborer ay business plan wala am na lu bari yoo xam te ni war nañ koo def seen kii bi nga xam ne loolu la ñuy def ñu jàppale leen ci donc di leen remercier bu baax a baax di leen jaajëf merci beaucoup. merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax Sophie Ndiaye Sy doon fi teewal ndaw ñi rawatina jigéen ñi bu ko defee dañuy wëy ci liggéey bi fi mu toll nii nag dañuy tàmbali déglu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci région yi. Nous allons entamer la partie intervention des représentants des jeunes de chaque région du Sénégal. Nous allons commencer par la région de Kédougou avec Ousmane Mamadou Soumaré. Ousmane, il préfère parler au niveau du pupitre, mais il y avait des micros pour vous. Mais bon. Voilà, donc pour les prochaines prises de parole, vous avez un micro sur pied de part et d'autre. Merci. D'accord, au pupitre, à votre aise. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, Monsieur le Président du Conseil économique et social environnemental, chers membres du gouvernement, chers membres du corps diplomatique, chers députés, au Conseil de collectivité territoriale, chers conseils, chers gouverneurs, chers présidents du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, chers présidents de conseils régionaux de la jeunesse du Sénégal, chers jeunes du Sénégal, honorables invités, je m'en vais très rapidement présenter
le rapport du CRD de la région de Kédougou en matière à propos de l'emploi et de la promotion de l'emploi des jeunes dans la région de Kédougou. Monsieur le Président de la République, la population de la région de Kédougou est majoritairement composée de jeunes estimés à 152 833 sur 196 993, soit 77% de la population totale. Cette surreprésentation de la jeunesse se reflète dans certains indicateurs du marché du travail, tels que le taux d'emploi et de chômage. Parmi les potentialités de la région de Kédougou, la région de Kédougou présente fort pourcentage SME dans plusieurs secteurs d'activité. Si nous prenons le secteur de l'agriculture, nous avons d'énormes potentialités agro-silvopastorales énormes. Une très bonne pluviométrie, des terres fertiles, un réseau dense de cours d'eau temporaires et de rivières, des mares permanentes, dont la Falémé. Sur le plan de l'élevage, il y a un environnement favorable, des potentialités multiples en aviculture, en embouche bovine, en embouche ovine, opération tabaski, des fermes fourragères de production de lait. La disponibilité de pâturages riches en biomasse, la disponibilité des cours d'eau de forage pastoraux, demande forte en production en produits d'élevage. Sur le plan de la pêche, existence de réseaux hydrographiques propices à la pêche continentale, le fleuve Gambie, la Falémé et ses affluents. Une forte demande de la consommation, les maraillages, la pisciculture, la transformation des produits. Pour l'artisanat, un grand potentiel artisanal énorme. Chez nous, nous avons le bambou, le raffia, qui sont le plus souvent utilisés pour la fabrication de meubles. Il y a aussi l'existence d'un centre artisanal, mais aussi d'ateliers, la présence de beaucoup de corps de métier dans la région. Sur le plan du commerce, potentialité importante en effet, beaucoup de communes de la région ne disposent pas de marché central. Ça, c'est... Sur le plan du transport, une forte mobilité de la population, parce que c'est une région frontalière entre plusieurs pays, et la mobilité de population elle est très forte et très dense. La plupart des collectivités sont dépourvues d'un système de transport en commun. Parce que le plus souvent, il n'y a pas assez de routes, c'est difficile de se transporter correctement. Sur le secteur de l'exploitation minière, qui connaît Kédougou à travers la présence des sociétés minières, bien sûr, qui aujourd'hui ont un fort potentiel d'emploi, mais aussi direct comme indirect. Sur le plan du tourisme, il y a de fortes potentialités touristiques sont importantes. Parce que la région de Kédougou, j'ai oublié de le dire au départ, c'est l'une des plus belles régions du Sénégal. À Kédougou, nous avons les plus belles montagnes du Sénégal. À Kédougou, nous avons les cascades. Nous avons le pays Bassari. Nous avons des choses qui ne se trouvent pas dans les autres régions du Sénégal. À Kédougou, il fait beau. Et je crois que nous avons le devoir de vendre vraiment cette destination. Parce qu'il y a beaucoup à donner par rapport à ce secteur. Avec une bonne organisation du secteur et en appui avec l'État, la réalisation d'infrastructures, plusieurs emplois peuvent être créés. Pour les opportunités, les potentialités du secteur comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le commerce, le transport, l'exploitation minière et le tourisme, des opportunités d'emploi. Ces différents secteurs présentent beaucoup d'atouts qui peuvent être exploités au profit de l'emploi des jeunes. Les contraintes élevées et soulevées. Les contraintes élevées sont notamment l'absence de cadre de concertation harmonisé entre les différents acteurs administratifs, c'est-à-dire l'administration, le secteur privé, les sociétés civiles, la société civile, etc. L'absence d'un système d'information unifié pour l'emploi au niveau de la région de Kédougou. La pluralité des acteurs institutionnels en charge du service public de l'emploi de la jeunesse, la faible employabilité des jeunes dans le marché du travail, les difficultés d'accès au crédit auprès des institutions bancaires, le manque d'engagement d'initiative, le manque d'encadrement adéquat et de suivi des financements des jeunes, le problème d'adéquation entre la formation et l'emploi, bien sûr, le manque de qualification des demandeurs d'emploi.
l'insuffisance de matériel agricole, tracteurs, batteuses et faucheuses. Monsieur le Président, ne serait-ce que pour la campagne agricole l'année dernière, on a perdu des millions. Parce que dans toute la région de Kédougou, il n'y a pas de moissonneuses batteuses. La période de production, elle est très courte à Kédougou parce qu'il y a les feux de brousse, il y a la divagation. On a perdu d'énormes millions parce qu'à Kédougou, il n'y a pas tout ça. Alors que cette région est une région à fort potentiel agricole. Aujourd'hui, avec le PRODAC, avec la construction du cœur d'Ac, Kédougou peut aujourd'hui être l'attraction au niveau national. Kédougou, au lieu que les gens quittent des régions pour aller vers Dakar, c'est le contraire qui peut être possible parce que Kédougou a d'énormes potentialités pour ça. Et dans vos propos, en disant qu'aujourd'hui que nous devons avoir un Sénégal pour tous, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on renverse la tendance. Pour qu'aujourd'hui, les centres urbains s'orientent vers aujourd'hui les périphéries, parce qu'il y a un énorme potentiel là. Je vais terminer par là, Monsieur le Président de la République. Kédougou n'aurait pas souffrir aujourd'hui de cette situation si ne serait-ce qu'aujourd'hui les sociétés minières remplissaient 10% de leurs engagements auprès des populations. Ils peuvent recruter les jeunes, bien sûr. Mais au-delà de ça, ils peuvent redynamiser aujourd'hui l'entrepreneuriat local dans la région. Si on prend l'exemple, 100 milliards sortent de la région avec les sociétés minières chaque année en termes d'achats locaux. On pouvait aujourd'hui acheter la salade de la femme qui produit dans le Bandafassi. On pouvait acheter le poulet de Salémata. On pouvait acheter du papier dans les boutiques de Kédougou. Cela va relancer l'économie locale. Et je crois que c'est ça qui permet, vous l'avez tantôt dit, l'État ne peut pas recruter tout cela. Mais aujourd'hui, en mettant la promotion sur l'entrepreneuriat local, les fournisseurs locaux de Kédougou, s'ils pouvaient aujourd'hui gagner ne serait-ce que 10% de ces achats locaux, je crois que le problème de l'emploi dans la région de Kédougou sera réellement résolu. Je vous remercie de votre aimable attention. ginnaaw bi ndawu Kédougou waxee ba pare dañuy déglu Mamadou Talibé Diallo moom moo représenté ndaw yi nekk Ziguinchor région de Ziguinchor Mamadou Talibé Diallo. Après donc Kédougou, la terre des Dômes, voici la verte Casamance. Je vous signale que vous avez 3 minutes pour vous adresser à l'assistance. Vous voulez 5? Ok, on vous donne 5 si vous voulez. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, chers invités, pour aller beaucoup plus vite, je vais justement passer de citer les autres, mais sachez que je vous aime beaucoup et très bien. Monsieur le Président, Ndiobe Safi, Eregi Katigingen sort pour Safi Fanfan. Monsieur le Président, après vous avoir félicité pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la région de Ziguinchor, notamment dans le cadre du désenclavement de la région, Monsieur le Président, la situation de l'emploi à Ziguinchor reste toujours une préoccupation pour la jeunesse de Ziguinchor. Pourquoi je le dis? Après les CDD, après les CRD, on a constaté que la demande de l'emploi est très énorme dans la région de Ziguinchor qui s'élève autour de 150 000 demandeurs d'emploi. Et 16 640 ont été créés. Monsieur le Président, si vous faites la corrélation, ça fait juste 10%. Et donc, le reste sont où? Le reste sont dans les Jakarta. Et les Jakarta, c'est l'insécurité. Monsieur le Président, il pourrait être créé beaucoup d'autres emplois. Pour vous parler des potentialités, c'est énorme à Ziguinchor. Pour le département de Ziguinchor seulement, nous pouvons créer dans tous les secteurs au minimum 13 000 emplois. Département de Bignona,
on peut également créer 22 000 emplois. Le département de Oussouye, avec le tourisme, nous pouvons là aussi créer 16 000 emplois. Monsieur le Président. Et donc, 51 000 emplois pourraient être créés dans la région de Ziguinchor. Malheureusement, nous sommes à 16 000 emplois à nos jours. Donc, les 67% d'emplois ne sont pas créés. Alors, Monsieur le Président, vous avez mis des structures d'encadrement pour la promotion de l'emploi des jeunes. Dans ces 16 000 emplois, 1382 seulement ont été créés par ces structures. Et donc cela fait moins de 1% de l'emploi créé dans la région de Ziguinchor. Nous ne disons pas que ces structures n'ont rien fait, mais quand même, on peut encore augmenter vraiment leur engagement, leur création d'emplois au niveau de la région de Ziguinchor. Monsieur le Président, parlant des opportunités, la région de Ziguinchor a beaucoup d'opportunités. Si vous prenez d'abord les structures qui vont être implantées ou qui sont en train d'être implantées dans la région. Nous prenons par exemple l'Agropole Sud. Nous prenons par exemple l'Agri-Jeune. Nous pouvons citer également le Proval. Ce sont tous des structures aujourd'hui qui peuvent créer de l'emploi au niveau de la région de Ziguinchor. Mais au-delà de ça, Monsieur le Président, nous vous invitons vraiment à installer des usines de transformation ou des unités de transformation pour nos produits locaux. À Ziguinchor, nous avons le MAD, nous avons le DITA, nous avons la pomme d'acajou, nous avons les noix d'acajou, à savoir l'anacarde. Monsieur le Président, vous savez, une noix de DITA coûte combien à Ziguinchor? Ça coûte moins de 5 francs à Ziguinchor. Alors que c'est du jus qui est prisé dans les grandes villes du Sénégal. Et notamment par nos parents sérères. Et donc, il est important de mettre l'accent sur la transformation, de mettre l'accent sur l'implantation des usines, des unités de transformation, notamment dans les contrées, à savoir par exemple à Tchobon, où ces DITAC sont vraiment produites. Monsieur le Président, on parle de l'anacarde, on oublie sa pomme. Sa pomme également peut être valorisée. En quoi faisant? En mettant de la boisson labellisée Sénégal, la boisson La Teranga, issue de cette pomme-là, qui pouvait être vendue dans tous les hôtels du Sénégal. En faisant quoi? En mettant tout simplement le prix de la boisson en l'inclusant dans le prix de la chambre d'hôtel. Et ces boissons seront vendues même avant d'être produites. Monsieur le Président, la Casamance ou bien Ziguinchor, on a une vallée à Afignam. D'abord, je vous remercie pour la réhabilitation des barrages d'Afignam. Cette vallée est à 11 000 hectares au niveau de Ziguinchor, qui fait 2 fois plus que la vallée de Anambé, qui est une référence. Monsieur le Président, il suffit simplement de calquer ce qui se fait à Anambé. Au niveau de cette vallée, nous pouvons créer de l'emploi, mais aussi aller vers l'autosuffisance alimentaire en riz. Donc, Monsieur le Président, je vous dis, le sentiment qui anime la jeunesse de Ziguinchor aujourd'hui est qu'ils sont
satisfait d'abord de votre annonce des 450 milliards. Mais ils me disent, Président, nous attendons l'application et nous souhaitons que ces 450 milliards puissent impacter positivement au niveau de notre quotidien. Et donc je pense, je les ai dit, que le Président personnellement s'est engagé et aujourd'hui également va s'engager à ce que au moins la jeunesse de Ziguinchor, la jeunesse du Sénégal, puisse vraiment sentir aujourd'hui ces 450 milliards au niveau de leur quotidien. Alors, je termine, Monsieur le Président, par vous féliciter pour cette belle initiative de pouvoir partager avec la jeunesse du pays et merci. ndaw Ziguinchor wax nañu fàttali nañu ne président moom ginnaaw bi mu defee ay discours yu am solo ñi ngi koy gërëm di ko sant ci annonce bi mu def ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk lay yokk ci li nga xamante ni moom mooy programme yi nga xam ne moom moo ŋànk lii di xëyum ndaw ñi ñoom nee nañu kontaan nañu ci te ñi ngi koy xaar bu baax a baax fi mu toll nii dañuy dem ba Sédhiou déglu Dafé Bayo. La région de Sédhiou avec Dafé Bayo qui va parler au nom des jeunes de la première capitale de la Casamance, n'est-ce pas Sédhiou? Le Pakao. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. J'ai l'honneur et le grand plaisir aujourd'hui de parler au nom de la première capitale de la Casamance, comme l'a rappelé tout à l'heure, Sédhiou. Et commencerai par là où a terminé mon homologue de Ziguinchor, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la tenue de ce conseil présidentiel, puisque j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Et si aujourd'hui le Président de la République a appelé la jeunesse, je pense que c'est une grande chose pour nous jeunes de ce pays. Par rapport au rapport de la région de Sédhiou, lequel rapport s'articule autour de 4 points. Nous allons tout d'abord montrer les secteurs sur lesquels nous avons travaillé, ou si vous voulez, les secteurs qui sont développés dans cette région. Il s'agit de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'artisanat, du transport, de l'industrie, du commerce, de la technologie, de l'information et de la communication et du tourisme. Et par rapport aux potentialités de tous ces secteurs, je pense que le Président de la République peut être le mieux placé pour y avoir séjourné. Il s'agit d'une région à disponibilité des terres fertiles, des conditions écologiques et pluviométriques très favorables, l'existence d'un relief favorable, des plateaux, des versants, des vallées, des bas-fonds, mais également une disponibilité des ressources en eau. Un climat soudano-guinéen, chaud et humide, qui, vous le comprenez, est favorable pour l'agriculture, mais également avec la présence du DAC de CFA. Et je profite de cette occasion pour remercier mon ami et frère, M. Mambaignan, qui a été le premier à mettre les jalons de ce DAC de CFA. Et M. le Président de la République, par rapport toujours aux potentialités, je pense que si nous prenons la situation de l'emploi dans la région,
l'État du Sénégal et les structures privées ont beaucoup fait. Et par rapport à cela, je pense qu'on a à remercier Son Excellence, mais également les structures privées. Et par rapport aux opportunités d'emploi de cette région, je pense que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour toutes ces opportunités de la région de Sédhiou, nous pouvons en citer une forte proportion de jeunes de moins de 25 ans. 67% de cette population est âgée de moins de 25 ans. Le président l'a rappelé tout à l'heure dans son discours. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour régler les questions de l'emploi. Une région première productrice d'anacarde. La région de Sédhiou est la première région productrice d'anacarde. Deuxième productrice de riz pluvial. Deuxième productrice de bananes. Grande productrice de crevettes. Région déclarée par Son Excellence pôle aquacole national. Un réseau hydrographique développé avec le fleuve Casamance, les bras de fleuve, les marigots, et qui favorise le développement de la pêche, mais également de l'aquaculture. 12 forêts classées. Une diversité de formations végétales. Un climat, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des terres disponibles. Monsieur le Président de la République, il est important, devant cette auguste assemblée et devant cette jeunesse, de rappeler les contraintes de la région de Sédhiou. Monsieur le Président de la République, nous jeunes de cette région notons beaucoup de retard dans la mise en place des infrastructures au niveau du DAC de CFA, forage et courant électrique. Le DAC étant aujourd'hui un endroit où la jeunesse peut effectivement trouver de l'emploi. Je pense que toutes les conditions doivent s'y y. Mais également, Monsieur le Président de la République, l'arrêt des travaux au niveau de certaines infrastructures structurantes. Le quai de pêche de Goudomp, les stades. Et c'est l'occasion, Monsieur le Président, de rappeler le stade régional de Sédhiou, Monsieur le Président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes de la région de Sédhiou doivent oublier la construction ou l'achèvement de ce stade régional. Le déficit de formation qualifiante des jeunes, l'insuffisance de structures de formation professionnelle. Monsieur le Président de la République, dans toute la région de Sédhiou, nous n'avons qu'un seul centre de formation professionnelle. Les deux autres départements, Goudomp et Bounkiling, jusque-là, n'ont pas de centre de formation professionnelle. Le centre de formation en agroforesterie construit à Bounkiling est jusque-là non fonctionnel. L'inadéquation entre la formation et les offres d'emploi, mais également l'insuffisance de dispositifs de communication pour la sensibilisation des jeunes. Souvent, les jeunes manquent d'informations et souvent les structures en charge des questions de l'emploi manquent de mettre en place de bons dispositifs de communication. Procédure contraignante dans l'octroi des financements aux jeunes. On demande souvent des apports, des garanties. Nous, jeunes, qu'est-ce que nous allons présenter comme garantie? Ça constitue également des difficultés, Monsieur le Président de la République. Déficit de communication dans l'octroi des financements de l'ADER. On ne dit pas que l'ADER n'a pas financé, Monsieur le Président de la République, mais les chiffres avancés, si nous avons douté, c'est tout simplement, Monsieur le Président de la République, nous pensons qu'il y a un manque de communication et qu'aujourd'hui, nous qui sommes censés représenter les jeunes, nous qui sommes la jeunesse, nous pensons qu'on devait être impliqués, on devait être informés, n'est-ce pas, de ce qui se fait.
Manque de créativité et d'innovation chez les jeunes. Là également, c'est une réalité. Souvent dans nos régions, il suffit tout simplement qu'un jeune s'active dans une activité et que tout le monde, n'est-ce pas, s'y intéresse et que donc là également, ça constitue une contrainte. Insuffisance de structures d'accueil des jeunes demandeurs d'emploi et ou porteurs d'emploi. Les structures, je prends l'exemple de Sédhiou, 2 ans derrière, il n'y avait pas d'ANPEJ. Où est-ce que les jeunes peuvent se diriger pour s'informer des opportunités qui leur sont offertes? C'est des problèmes. Manque de coordination ou absence remarquée de coordination et d'antenne. Absence remarquée de coordination et d'antenne. Monsieur le Président de la République, pour la plupart des structures, leur antenne ou leur coordination se trouve hors Sédhiou. Je pense là également c'est un problème. Si les antennes sont hors Sédhiou, à 100, 200, 300 km de Sédhiou, comment est-ce que, Monsieur le Président de la République, les jeunes peuvent s'informer ou bien peuvent bénéficier de ces opportunités? L'insuffisance de personnel d'encadrement des jeunes dans les services. Manque d'accompagnement et de suivi pour une meilleure gestion des crédits alloués aux jeunes par les organismes d'insertion. La faiblesse des moyens humains, matériels et financiers des services techniques, plus particulièrement, Monsieur le Président, ceux en charge de l'emploi des jeunes. L'absence de synergie et de coordination des projets intervenant pour l'emploi des jeunes. Monsieur le Président de la République, vous l'avez rappelé dans votre discours qu'il faut impérativement qu'il y ait des synergies entre, si vous le permettez, les coordinations de projets. Sinon, chaque projet empruntant son propre chemin, souvent c'est la même cible qui peut bénéficier 2 à 3 fois, alors que les autres sont de l'autre côté en train d'attendre. Mais s'il y a cette synergie entre les partenaires, cette synergie entre les coordinations, entre les structures en charge des questions de l'emploi, nous pensons qu'on peut régler le problème d'emploi des jeunes. La non-implication des structures de jeunesse dans l'octroi des financements, mais également dans les instances de décision. C'est très important que nous soyons impliqués en amont et en aval, parce que nous sommes représentés jusqu'aux communes. Nous sommes dans toutes les communes. Aujourd'hui, si nous sommes impliqués dans les instances de décision, nous pensons qu'on peut régler la question de l'emploi. La faible diversité des offres de financement. Monsieur le Président de la République, certes, nous sommes une région agricole, une région pluvieuse, mais si tous les financements sont orientés vers l'agriculture, je pense qu'on va laisser en rade d'autres jeunes qui sont dans d'autres activités comme la culture, pour ne citer que cela. L'accompagnement financier des entreprises locales insuffisant. Le manque de cohérence entre l'offre et la demande de formation. Difficulté d'accès, Monsieur le Président de la République, à la terre pour les jeunes. Absence d'unité de transformation des produits locaux à grande échelle. Monsieur le Président de la République, je voudrais insister là-dessus. Aujourd'hui, il est important de financer les jeunes, mais je pense que si on met en place des unités de transformation dans chaque département, selon la spécificité de chaque département, les jeunes peuvent être employés et ils peuvent, à chaque fin du mois, bénéficier plus que les financements qui leur sont octroyés. Absence totale de chambres froides. Ayant déclaré la région pôle aquacole, nous pensons que la région de Sédhiou doit bénéficier, n'est-ce pas, de chambres froides. Mais également, pour terminer, Monsieur le Président de la République, nous pensons que la région de Sédhiou doit bénéficier également de marché central. Il n'y a pas de marché central de poissons dans cette région. Pour terminer encore une fois, Monsieur le Président de la République, il y a un manque crucial de financement alloué aux projets de jeunes. C'est sur ce, Monsieur le Président de la République, que je voudrais remercier tout un chacun, mais également remercier le gouverneur de la région de Sédhiou, avec qui vraiment nous avons eu à travailler
pour vraiment parfaire ce document. Et devant tout le monde, je remercie tout le monde sans oublier M. le ministre Abdoulaye Diop de la région et du Sénégal, mais également maire de Sédhiou. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup à Dafé Bayo. Ñu leen di fàttali rek ne seen lecture rapport yi bu mu warul weesu ñetti minutes ndax waxtaan bi dafay yaatu te am na yeneen pàcc yu des bu ko defee ñu jublu ci région Tambacounda bu ko defee après région Tambacounda région bu Matam région Tambacounda ak Mamadou Ba. Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Bonjour. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous transmets les salutations respectueuses de la jeunesse du Sénégal oriental. Son Excellence, vous nous avez accordé 3 minutes. Je ferai moins. Au terme d'un diagnostic sans complaisance fait par les jeunes avec le soutien des acteurs territoriaux, je porte à votre connaissance que les besoins en formation, emploi et insertion s'articulent autour de 3 secteurs clés qui prennent en compte la spécificité de la région. Potentialité et besoins du secteur agricole. Avec la disponibilité des terres fertiles et un écosystème qui offre une variété de cultures à cycle végétatif, la région de Tambacounda présente d'énormes potentialités agricoles à 2 niveaux. Au niveau de la production végétale, promouvoir et moderniser la culture des céréales traditionnelles, maïs, mil, riz, niébé, fognon, etc. Renforcer et moderniser la production arachidière, développer la culture maraîchère en réhabilitant le Mamakunda. Au niveau de la production animale, développer la production et la transformation de cuir et de peau. Créer une unité de transformation de produits laitiers et une minoterie dans le département de Koupentoum. Moderniser et renforcer le secteur avicole. Excellence, Monsieur le Président, ce secteur peut générer 45 000 emplois en moyenne dans la région. Potentialité et besoins du secteur minier, ferroviaire et routier. Disposant d'un potentiel minier, ferroviaire et routier important, la formation de jeunes de la région de Tamba sur les métiers relatifs à ces secteurs demeure essentielle, notamment dans la chaîne d'exploitation minière, abatteurs, gaziers, mécaniciens, en ingénierie minière, la conduite d'engins lourds, la maintenance et la réparation des dits engins, la capacitation des jeunes dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer qui est un projet qui vous est trop cher, Monsieur le Président de la République, le pavage des routes urbaines et périurbaines. Ce secteur, Monsieur le Président, peut créer à une estimation à 100 000 emplois. Potentialité et besoins du secteur froid et énergie solaire. Excellence, la région de Tambacounda est l'une des plus chaudes du Sénégal, offrant d'énormes potentialités énergétiques et solaires, conformément au plan national d'aménagement du territoire. Il s'agira de former et capaciter les jeunes en maintenance, froid et énergie solaire. Équiper les jeunes pour la mise en valeur du secteur froid et énergie solaire, permettre aux jeunes de la région d'assurer la promotion et l'utilisation du solaire, assurer leur insertion dans le cadre des programmes d'électrification rurale. Le froid et l'énergie solaire peuvent occuper 6 000 jeunes dans la région en termes de création d'emplois. Contraintes spécifiques au développement, à l'emploi et l'insertion. La réalisation de tous ces besoins subventionnés ne peut se faire sans pour autant lever la contrainte majeure et spécifique de la région de Tamba, à savoir celle liée à son enclavement. In fine, solliciter de votre part une aide à la formation et à l'encadrement des vélos-taxis communément appelés Moto Jakarta. Aussi, Excellence, vous demandez, solliciter auprès de vous la construction de l'Université du Sénégal oriental. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci de votre aimable attention. Merci. Ce sera difficile de faire mieux que la région de Tambacounda. Mais je vous lance un défi, puisque vous parlez de
compétence, d'engagement, de citoyenneté et de toutes ces valeurs qui fondent la République. Je vais inviter Amadou Yayaba de Matam à venir essayer de faire mieux ou sinon l'équivalent de la région de Tambacounda. Merci, Amadou. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Son Excellence Président de la République, j'ai le très grand plaisir de représenter la région de Matam en tant que président du Conseil régional. Le travail du CRD s'articulait sur un plan de 3 parties, c'est-à-dire de faire la situation de l'emploi dans la région de Matam, les potentialités par secteur et en 3e lieu de parler les contraintes relevées dans la région de Matam. Son Excellence, la région de Matam, qui est la région partant de ces statistiques, l'inspection régionale du travail de Matam a enregistré 1939 contrats de travail au titre des années de 2019-2020. Et si vous constatez ces emplois créés, c'était dans le cadre des BTP et de la réfection des routes qu'on avait dans le Fouta. On note également une forte augmentation des contrats d'apprentissage qui sont de 453 en 2020 en raison de la mise en œuvre du projet de formation école-entreprise PF2E dont l'objectif est d'améliorer l'employabilité des jeunes selon le modèle formation école-entreprise. En plus de ces statistiques, sur l'emploi salarié, on note un apport important de l'emploi non salarié en général et de l'économie informelle en particulier. Son Excellence, si on veut parler de l'entrepreneuriat, des initiatives privées et autres qui ont été mises dans la région de Matam. Globalement, la région de Matam a reçu de l'ADER 1,34 milliard de financement repartis entre 2558 bénéficiaires directs. L'ANPES a créé 247 emplois directs à travers le programme de financement d'un montant de 115 millions de francs CFA. Et aussi le programme avec la mise à l'échelle au niveau régional des sociétés d'intensification de la production agricole SIPA pour un montant de 11 milliards 70 millions 641 000 francs, dont 20 fonctionnels générant environ 3 000 emplois, dont la moitié est constituée de jeunes. Et nous avons le programme de PADER 2. Monsieur le Président, ici, je voudrais faire des précisions. Sur les réseaux sociaux, les gens parlaient que Matam a été laissé par rapport aux autres régions sur le programme AgriJeunes. Je dirais que le programme PADER 2, qui est en train d'être exécuté à Matam par votre initiative, est un très bon programme et que les jeunes sont en train de s'identifier à ce grand projet, qui a créé 15 emplois permanents pour le volet élevage, 139 en entrepreneuriat rural et permis la consolidation de 2292 relevant de l'irrigation. Monsieur le Président, de la demande d'emploi, le profil des demandeurs d'emploi dans la région de Matam de 18 à 35 ans, le nombre de jeunes âgés de 18 à 35 ans dans la région de Matam s'élève à 197 281, soit 26,91% de la population régionale, source de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette caractéristique de la population induit un taux de chômage assez élevé, c'est les jeunes, ce qui fait que la majeure partie des demandeurs d'emploi sont âgés entre 18 et 40 et 35 ans. Monsieur le Président, après avoir parlé les opportunités que nous avons, nous allons parler les potentialités par secteur. Nous, dans la région de Matam, nous avons 5 secteurs clés qui sont des porteurs d'emploi, qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, et commerce, et aussi les mines. Pour l'agriculture, Monsieur le Président, nous nous activons dans le cadre de l'horticulture, c'est la filière oignon, pommes de terre, patates douces et pastèques. Et aussi, il y a la culture vivrière, filière maïs, sorgho, mil, et la transformation céréales locale, vente de semences. Pour l'élevage, nous avons l'élevage, la filière aviculture, production et vente de poulets de chair
et des œufs. Filière vente d'aliments de volaille, vente d'outils, d'accessoires à l'agriculture. Et pour la production d'animaux, nous avons la filière embauche bovine et ovine. Et maintenant, en ce qui concerne pour la pêche, nous avons la pêche continentale, où c'est la filière ouvrière, pêche écaillère, et aussi guide de pêche de loisirs, vente d'articles de pêche. Et pour l'aquaculture, ici nous avons la pisciculture, mariage, transformation des produits halieutiques, avec l'installation au niveau de Tchempeng, un projet d'aquaculture, et à Orca Djéré. Monsieur le Président, dans le cadre de l'artisanat, nous avons un artisanat de production, c'est-à-dire c'est la culture foutankaise avec les maboubés qui s'activent dans le cadre de la couture, de l'art et de la culture, coiffure et menuiserie du bois et métallique aluminium, et l'artisanat de service. Pour le 5e point, Monsieur le Président, c'est l'extraction des phosphates. Aussi, là-bas, je vais m'arrêter un peu pour parler sur l'ingénierie, géologie et laboratoire. Monsieur le Président, depuis que les phosphates ont commencé à être exploités, on a pu avoir sur les deux lobes, l'aube de Nendori et le lobe du sud au niveau du Wali Diallo dans la commune de Orca Djéré. Actuellement, 40 millions de tonnes de chaux de très grande qualité sont exploitées au niveau de Matam. Il est également prouvé la présence d'un gisement de phosphate dans la zone des Agnam avec des réserves prouvées de 4,4 millions de tonnes. Et dans le cadre de la culture, nous avons les métiers de digital et de l'audiovisuel, infographiste, web designer, photographe, monteur et community et manager. Et aussi nous avons l'art de la scène, c'est-à-dire les musiciens, les comédiens et les danseurs. Je m'en vais pour vous parler un peu aussi sur les contraintes relevées. Pour Matam, nous avons beaucoup de contraintes relevées. Dans le cadre de l'agriculture, nous avons la méconnaissance parce que nous sommes une région où c'est l'immigration qui faisait les beaux jours. Aujourd'hui, l'immigration ne fait plus l'affaire et que les jeunes ont des difficultés pour retourner au niveau de la terre pour faire ça comme secteur de développement. Et aussi, Président, nous avons un coût élevé de l'électricité. Cette année, nos SIPA ont produit beaucoup de cultures, mais malheureusement, des problèmes d'électricité, ils sont tombés. Donc, vraiment, Président, on voudrait demander à ce qu'il y ait des solaires dans les SIPA que nous avons dans la région de Matam pour qu'on puisse générer des emplois au niveau de la région. Il y a aussi l'absence d'infrastructures de conservation, de traitement et de conditionnement de la production. Aussi, dans le secteur de l'élevage, comme mes prédécesseurs, il y a le problème d'accès aux fonciers qui pose problème au niveau de la région de Matam. C'est des terres c'est un problème réel qui est là-bas. Et maintenant, aussi, il y a le problème d'accès au financement dont les taux sont très élevés au niveau des banques qui sont là-bas. Et pour la pêche, il y a l'absence d'infrastructures de conservation, de traitement et de conditionnement de produits de pêche. Difficulté d'accès aussi au financement. Dans le cadre du secteur de l'artisanat, Monsieur le Président de la République, il y a l'insuffisance de l'équipement et de l'outillage, faible niveau de formation et d'absence d'encadrement, absence d'infrastructures d'appui à la valorisation et à la modernisation des productions artisanales. Dans le secteur des mines, manque de qualification des jeunes des localités abritant les opérations minières pour occuper certains postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes de Matam cherchent de l'emploi au niveau des mines, mais ils ont des difficultés. Je vais taquiner mon frère de Kédougou, il n'y a que les quais de vin qui sont là-bas, qui ont des postes clés de la société minière. Certes, ils nous ont devancés par rapport aux mines, mais vraiment, on voudrait avoir des formations pour ces jeunes, pour qu'on puisse être opérationnel dans ces entreprises. Pour la culture, aussi, nous avons deux projets. Manque de formation des acteurs dans les métiers des arts et de la culture. Il y a le fonds de FOPICA qui n'est pas du tout très bien exploité dans la région de Matam. Chaque année, vous mettez des moyens dans le cadre des ponts, des cultures urbaines aussi. Tout ça, à chaque fois, c'est un projet seulement qu'on sélectionne dans la région de Matam. C'est des difficultés que nous avons. Et aussi, nous avons des manques d'initiatives de territorialisation de l'emploi des jeunes dans le secteur de la culture. Monsieur le Président, je vais terminer par d'abord vous dire que aussi nous avons quelques soucis par rapport à la région. J'ai fait la restitution de la région au niveau du CRD. Mais nous avons 2 à 3 problèmes majeurs que vraiment que nous voudrions que vous preniez